Salut à tous et à tous, comment c'est que ça va bien? Je suis le code rédempteur. Madilia, je suis le code rédempteur et si tu es là, un text-to-speech à partir soit de clones de voix, soit de textes voix aléatoires avec des émotions, bah tu es au bon endroit. Je te montre comment faire pour l'installer. Et je te donne un petit exemple du clone de voix, juste pour te montrer le rendu assez rapidement. Cette fois-ci en anglais par contre. Wow, today is absolutely amazing. The sun is shining and everything just feels perfect. Cette IA s'appelle Zifra et en quelques minutes je vais te montrer comment faire pour l'installer. Et déjà je te rappelle, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo si elle t'est utile. Tous les liens de la vidéo sont en description. Plus tarder, commençons l'installation. Hey, comme tu peux le voir, tu as juste à accepter les conditions pour le télécharger. Donc tu l'installes simplement, donc tu acceptes tout par défaut et ça va t'installer sans aucun problème. Donc là tu fais next, 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 custom ou bien seulement pour ton compte et là tu mets next et c'est bon, c'est installé. Donc une fois que c'est fait, tu tapes dans ta barre Windows Git et tu vas directement ouvrir le terminal. On se retrouve directement sur le GitHub ensuite pour copier le git clone. Donc tu déroules le code et tu le prends. Là dans le terminal tu fais git clone, tu mets l'URL et là directement ça va te le download. Donc c'est simple, efficace, hyper rapide. Donc on peut directement revenir sur le GitHub et là ça te dit qu'il faut activer dans le PowerShell en administrateur cette commande qui va te permettre en fait d'utiliser des commandes PowerShell directement depuis un script. Donc là tu mets la commande et tu appuies sur A. Donc tu valides et ça va directement accepter la possibilité d'utiliser les scripts. Donc là tu fais clic droit, Run with PowerShell. Donc pour accéder à ceci là tu peux faire un explorer.exe espace point pour ouvrir directement l'explorateur de fichiers au bon endroit. Donc là tu as lancé ça. Il y a une erreur. C'est peut-être parce que tu n'as pas Python installé. Donc je vais te montrer rapidement comment installer Python. Pareil, en description il y a le lien. Donc tu vas dans la description et tu vas directement télécharger la dernière version. Donc perso, voilà, je te mets le lien, tu télécharges la version 64, la plupart des gens, ça sera ça. Donc là, tu déroules, tu fais double-clic gauche dessus, t'installes par défaut et ça sera fabuleux. Donc là, tu peux relancer le script, pareil, clic droit, etc. Et là, ça commence directement à build sans aucun problème. Donc là, c'est installé, maintenant, il faut le run et installer donc le premier modèle. Donc là, tu fais run, pareil qu'avant. Donc là, ça va directement te lancer en localhost l'interface d'utilisation du text-to-speech. Donc là, ça te l'a ouvert, mais ça télécharge encore les modèles. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, tu peux enfin librement l'utiliser. Tu as un deuxième modèle d'utilisable qui se déroule tout en haut à gauche. Là. Ok, donc petite démo, là j'ai juste tapé un vieux Hello my friend. Donc là en haut à droite, tu as la possibilité de continuer des audios avec, par défaut, tu mets une piste audio et après tu peux contrôler ce que tu veux dire ensuite avec ta propre voix. Donc tu peux le mettre ici. Par défaut ensuite, tu as la possibilité de choisir la langue. Donc là je vais mettre par défaut en anglais parce que j'ai écrit un mini message en anglais. Je vais voir que ça va aller rapide. Tu peux aussi, autre option hyper importante, c'est cloner ta voix. Donc tu mets un audio de 8 secondes, je t'en ai montré en début de vidéo, voilà, tu peux faire ça ou bien directement l'enregistrer depuis le site et après continuer à écrire des messages avec ta voix directement depuis le site. Ça marche relativement mieux en anglais, malheureusement en français c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc là on a des possibilités de paramétrage purement niveau audio. Je vous laisserai bidouiller avec ça. Il y a la feed donc qui va être un audio qui changera à chaque fois dépendant de la feed. Donc si vous gardez toujours la même feed, vous aurez toujours le même rendu. Donc là sampling, vous avez encore d'autres petits paramètres. J'ai pas trop joué avec ça, le truc par défaut fonctionne relativement bien. On a la possibilité de mettre des émotions, encore une fois en anglais ça marche bien mieux parce que ça a été conçu pour de l'anglais, en tout cas j'ai l'impression. Donc on peut mettre de l'happiness, de la sadness, etc. Donc par défaut je vais mettre happiness. Donc là on génère l'audio et on va voir directement ce que ça va donner. C'est relativement rapide parce que là c'était une relativement petite phrase et ça va le générer. Donc je te laisse écouter dans 3, 2, 1, c'est parti. Hello my friend. Et voilà, c'est époustouflant comment ça marche bien. Donc là on va faire un petit truc un peu plus long. How are you today? I want chocolate. Allez, on va faire un petit truc un peu plus long et on lance directement. Donc là on génère, ça prend un peu plus de temps parce que la phrase est légèrement plus longue, mais voilà, ça écrit 9 secondes environ de délai. On va voir si ça va le dépasser. J'ai l'impression que c'est oui parce que j'ai pas beaucoup de VRAM, etc. et de RAM tout court. Donc là on va voir qu'il y a 316 étapes. Donc dès que ça arrive à la fin, ça va directement générer l'audio. Hello my friend, how are you today? I want chocolate. Là c'est magnifique, non? Non, ça marche plutôt bien, on est d'accord? Et donc il y a la possibilité de mettre en français, je te l'ai montré déjà en début de vidéo, donc je vais pas le refaire maintenant. Mais donc tu as tout plein de langues, tu as FRFR, tu as français suisse, français belge, etc. Tu as vraiment une variété infinie de pays. Bref, c'était le Code Rédempteur. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve tous les samedis pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!